Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un livre de Chloé Delhomme, Le cœur synthétique. Ce cœur synthétique, c'est celui d'Adélaïde. Adélaïde, qui à 46 ans se retrouve célibataire. Et on nous raconte dans ce livre, la difficulté pour une femme de cet âge-là de se retrouver seule. Quand elle n'en a pas l'habitude, se rendant compte aussi que si une femme plus jeune peut peut-être retrouver plus facilement quelqu'un, à partir d'un âge comme le sien, ça devient difficile et ça devient extrêmement dur aussi à l'intérieur pour le cœur brisé de cette Adélaïde. Cela commence par un chapitre qui s'intitule « Une chambre à soi », chapitre dont le titre est évidemment repris à Virginia Woolf, même si aujourd'hui certains traduisent cet essai de Virginia Woolf différemment, une chambre à soi. Voilà comment commence le cœur synthétique de Chloé Delhomme. Le cœur d'Adélaïde cogne douloureusement, comme s'il avait été frotté avec du papier de verre. Pour autant, elle sourit en défaisant ses cartons. Elle a son lieu à elle, un lieu à soi. Je crois que c'est comme ça que les dernières traductions de Virginia Woolf traduisent ce terme-là en anglais, mais je n'ai plus la référence en anglais. Bref, je ne vais pas me lancer sur des théories sur Virginia Woolf, donc je n'ai pas lu cet essai-là, donc je ne vais pas m'aventurer. Mais revenons à Chloé Delhomme et à Adélaïde. Ce qui écorche son cœur, c'est l'effet du divorce, même si Adélaïde en est à l'origine. C'est dans le tribunal que ça a commencé, depuis ses ventricules n'arrêtent pas de peler. Adélaïde le sent et pense que son cœur mue, dernier lambeau de l'amour qu'elle avait pour Elias. Dessous, une peau toute neuve en attente d'autres émois. L'enveloppe se trouve à vif d'être mordue par le vide. Personne ne pense à elle et elle ne pense à personne. Depuis l'âge de 15 ans, c'est la toute première fois. Jusqu'ici, elle quittait un homme pour d'autres bras. Adélaïde, toujours, a été amoureuse. Ces 7 dernières années, d'Elias, jusqu'à ce que la routine lui use l'âme et les nerfs. Et la voilà donc dans cette situation de solitude. Situation qui peut-être au début, où elle se retrouve au fond devant tous les possibles, est agréable, mais qui très vite va se compliquer. Se compliquer parce que elle vit aussi dans un univers en mutation qui est le monde de l'édition, un monde qui est caricaturé dans ce livre-là, ou en tout cas qui est présenté d'une manière assez terrible, notamment les confrontations entre maisons d'édition et à l'intérieur des maisons d'édition, entre ceux qui veulent publier de la bonne littérature et puis ceux qui veulent vendre, faire du chiffre. Et puis, la difficulté aussi, à part la vie professionnelle, de la vie personnelle, quand on se retrouve seul à l'âge de 46 ans, qu'on veut sortir le soir, c'est avec qui, c'est où, c'est pour faire quoi, c'est avec quel effet sur soi-même. Sortir ce soir, voilà un autre titre de chapitre. La mi-août à Paris change la ville en cimetière. Il n'y a plus un bruit. L'odeur d'asphalte brûlant fait songer aux fumées d'un incinérateur. Adélaïde s'ennuie et elle est dépitée. Ses amies sont toutes en vacances. Elle voudrait tant sortir ce soir, mais personne pour l'accompagner. Elias était plus que casanier. Il n'avait aucune vie sociale, jamais une fête ni un dîner. Adélaïde aspire à jouir de sa liberté. Elle a passé l'après-midi à lire dans un café, espérant sincèrement qu'elle y ferait une rencontre. Le hasard n'existe pas, alors autant s'organiser. Il va de soi que personne n'a prêté attention à une quadragénaire, même très bien habillée, attablée en terrasse.
Elle a bu 4 Coca Light, fumé 16 Lucky Strike, fini un roman à la mode dont elle a pensé le plus grand mal. Ces dernières 24 heures, elle n'a interagi qu'avec un serveur et une fille qui lui a demandé du feu. Il est 19h30. Adélaïde est seule et pour le reste du monde, y compris sur Facebook, c'est l'heure de l'apéro. Elle songe à ses amis sur leur lieu de vacances. Judith partie en Grèce avec fille et mari. Bérangère en Ardèche, dans sa maison de famille. Hermeline qui randonne quelque part dans les Alpes. Clotilde qui écrit en résidence à Rome. Adélaïde aimerait pouvoir les déranger, avouer. J'appelle au secours. Elle se contente d'envoyer un message à chacune, comme une carte postale, histoire de s'occuper. Elle écrit des mensonges pour se donner du courage. Fière de mon nouveau chez moi. J'adore ma nouvelle vie. New Life Power Relays. Tout se passe pour le mieux. Elle a photographié en gros plan un détail, quelque chose de joli, le sourire en plastique d'une madone mexicaine, le renflement du tulle mauve qui lui tient lieu de rideau. Adélaïde recevra en retour des émojis pleins de cœur, d'ici peu. Voilà cette solitude qui apparaît. Solitude des célibataires, surtout en période de vacances. Pour être célibataire moi-même, je l'ai ressenti aussi, même si c'est sans doute différent pour les femmes que pour les hommes, mais où tout d'un coup vous êtes seul au moment de convivialité, mais vous n'y êtes pas. Alors, elle va tout faire pour sortir de ce célibat, parce que ça n'est pas ce qu'elle envisage de sa vie. Alors elle va se rendre compte assez vite, malheureusement, que séduire, rencontrer des hommes, devient de plus en plus compliqué. Et puis aussi que elle risque d'être déçue. Elle va faire des rencontres, mais des rencontres qui se passent pas forcément très bien, qui ne la satisfont pas. Et puis, il y a, dans le passage qu'on vient de voir, les amis. Et petit à petit, se crée de plus en plus autour d'Adélaïde, déjà existant auparavant, mais c'est de plus en plus important dans le livre, ce que Chloé Delhomme appelle de la sororité. Ces femmes qui ne sont pas toutes seules, mais qui à un moment donné, toutes se retrouvent dans la situation d'Adélaïde, eh bien elles se tiennent les coudes, elles vont faire des cérémonies un peu de sorcières, des choses assez à la mode à l'heure actuelle. Elles vont se tenir les coudes face à cette situation. Parce que Adélaïde, elle se rend compte que c'est dur. Adélaïde croyait exister hors du regard des hommes, s'être construite au-delà de leurs désirs. Aujourd'hui qu'elle devient un produit obsolète, la régression la guette, elle est assujettie. Elle préférerait tant être lesbienne, ses goûts sexuels, elle les maudit. Adélaïde ressent une forme de colère. Elle aimerait être capable de se passer du couple. Elle se veut autonome, parfaitement accomplie. Pour autant, ce manque l'accable. Ce soir, la solitude pèse comme un sac plein de chatons qu'on mène à la rivière. Personne ne pense à elle, et elle ne pense à personne. On avait déjà cette remarque un peu plus tôt. Elle est de son vivant, pour le monde, un souvenir. Rien n'est plus humiliant que de se sentir faible à cause de cette absence, juste le vide d'amour. Dépassé ce vertige, Adélaïde éprouve toutes les formes de la honte. Ça fait naître dans sa gorge l'embryon d'un sanglot. Voilà la détresse de cette femme. Alors petit à petit, elle s'en sort grâce à ses amis. Elle tente tout ce qu'on peut tenter, va consulter Internet. Adélaïde se rappelle que 1% des rencontres se font dans une zone d'activité commerciale. Alors elle suit un type dans un supermarché bio, je crois. Et puis, au bout d'un moment, elle se rend compte que, non, ça ne sera pas le bon parce que, de toute évidence, il est gay. Et
son radar à guet, dit-elle, ne marche plus. Parce que il faut qu'elle trouve quelqu'un et au fond, elle devient moins difficile. Elle tombe sur des types qui ne sont pas forcément très intéressants. Et donc finalement, comment ça se termine tout ça? Ça se termine de plusieurs façons possibles. Il y a plusieurs hypothèses pour la fin qui sont montrées. Et au fond, est-ce que Adélaïde va se retrouver seule? Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un et passer une bonne partie de sa vie avec cet homme? Ses amis, quel rôle joueront-elles? Et comment tout cela se terminera-t-il pour chacune de ces femmes? Il y a une statistique aussi qui est donnée, c'est que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc il est fort probable que Adélaïde et ses amis finissent leur vie seules. Même si elle retrouve quelqu'un, un homme, il y a de fortes chances que cet homme meurt avant elle. Et donc on se retrouve avec ces questions au fond assez simples de la vie, mais qui sont essentielles et qui montrent aussi les non-dits de notre société, de notre monde, et notamment les non-dits en ce qui concerne les rapports entre les couples et les célibataires, où au fond le modèle du couple est toujours le modèle par défaut et où le célibataire doit se dépêtrer dans un monde fait pour les couples. Et sans doute, cette première partie, je peux la ressentir moi-même, mais aussi une vie où les femmes célibataires, les femmes sans enfants, car Adélaïde est sans enfants, se trouvent dans une situation qui est très inconfortable. Il y a aussi, au fond, un désir qui est imposé par la société, qui est celui d'Adélaïde. Adélaïde n'est pas une révoltée, au fond. Elle est prise dans une manière de voir les choses, dont elle parvient parfois à s'échapper grâce à ses amis, grâce à la sorcellerie, grâce à des incantations qui peuvent arriver à certains moments du livre. Bref, un roman assez touchant que Le cœur synthétique de Chloé Delhomme.